Les flocons d'avoine, est-ce que c'est une bonne idée d'en manger ou au contraire, est-ce qu'il y aurait des effets un petit peu néfastes pour les troubles digestifs et notamment notre santé? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques depuis 2018 et je vous accompagne pour soulager vos problématiques de digestion, que ce soit des problématiques d'origine stomacale, donc au niveau de l'estomac, ou des problématiques intestinales qui vont avoir des répercussions sur votre santé, sur votre vitalité et sur différents troubles, que ce soit de l'acné, des problématiques ostéo-articulaires, des problématiques de maux de tête, etc., puisque le système digestif a une répercussion, un impact considérable sur notre corps. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble quels sont les bienfaits des flocons d'avoine et dans quel cas il faudra mieux les éviter. L'avoine est une céréale qui est assez récente puisqu'elle est rentrée en culture depuis 2000 ans, donc c'est pas une céréale qu'on consomme depuis très longtemps. Et il faut même savoir que cette céréale a longtemps été considérée comme une mauvaise herbe, c'est pour ça qu'elle est plutôt récente dans notre alimentation. Elle est à la base originaire de la Méditerranée et notamment aussi de la Mongolie. Elle était utilisée beaucoup pour le bétail, pour la consommation des animaux. Mais l'avoine est très connue dans les régions germaniques. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce fameux porridge que les Anglais et notamment les Allemands prenaient le matin, et c'est pour ça qu'elle est un peu plus connue dans ces pays-là. Mais au fur et à mesure des années, l'avoine s'est énormément démocratisée en France, notamment depuis les années 2000, puisqu'elle a été beaucoup introduite notamment dans les céréales pour le petit déjeuner, mais aussi dans tout ce qui va être un petit peu les modes healthy, les Buddha Bowls, les mélanges de flocons d'avoine, de fruits, etc. qu'on va retrouver dans beaucoup de livres de recettes, mais aussi sur des comptes Instagram chez les fitness, chez les sportifs, chez les personnes qui vont prôner aussi la perte de poids. Alors l'avoine, c'est quoi? L'avoine, c'est une céréale. Pour obtenir les flocons, les graines sont séparées mécaniquement de leur enveloppe. Ils sont ensuite lavés, cuit à la vapeur et à la chaleur sèche. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est surtout les flocons d'avoine qui ont été beaucoup mis en avant ces dernières années. Il faut savoir qu'il existe des gros flocons d'avoine que vous allez retrouver souvent en magasin bio ou des petits. Ça, c'est en fonction de ce que vous aimez le plus. Il y a des personnes qui aiment plutôt les gros parce que ça permet de mieux mastiquer. Des personnes qui vont plutôt utiliser les petits, notamment dans les préparations de pancakes. Dans les préparations, il y a des personnes, je sais, qui en ajoutent dans les crêpes ou dans les porridge du matin, qui préfèrent que ce soit plutôt petit pour la digestion. C'est une céréale qui à la base est sans gluten, l'avoine. Souvent on me demande la question sur Instagram ou YouTube, est-ce que l'avoine je peux en manger, c'est sans gluten? Alors oui, c'est une céréale sans gluten, mais comme elle est transformée dans des ateliers où les fabricants utilisent du blé, des céréales à gluten, malheureusement des fois elle est mis en contact des céréales avec gluten, et c'est pour ça que sur les mentions dans les magasins bio ou dans d'autres magasins d'ailleurs, on vous mentionne flocons d'avoine sans gluten parce que ça a été traité dans un atelier qui n'utilise pas de farine avec du gluten. Et ça, c'est très important, notamment dans la maladie cœliaque, chez les personnes qui sont allergiques au gluten. Ça va concerner aussi, en fonction des cas par cas, mais pour les maladies inflammatoires du côlon, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Alors quels sont les bienfaits de l'avoine, des flocons d'avoine? Est-ce que c'est bien d'en consommer ou au contraire est-ce qu'il y aurait un petit peu des effets néfastes? Je vous propose qu'on découvre tout de suite les bienfaits et ensuite je vous dévoilerai les effets un petit peu néfastes pour le corps. Alors l'avantage des flocons d'avoine, c'est qu'ils sont riches en sources de fibres solubles, notamment en bêta-glucane, qui vont réduire et contribuer à réduire le taux de cholestérol, et aussi à favoriser la santé cardiovasculaire. Les flocons d'avoine ont une légère aussi action hypotensive, donc intéressant chez les personnes qui font un peu d'hypertension. Encore une fois, quand je vous parle des bienfaits, c'est pas la peine de vous dire je vais prendre 150 grammes tous les jours de flocons d'avoine. On est sur des bienfaits à condition de ne pas en abuser. Sinon, ça devient problématique pour le corps. Je vous rappelle que c'est toujours l'excès qui entraîne des problématiques au niveau du corps et le fait d'en consommer trop, ça devient parfois du poison pour le corps. Deuxième bienfait des flocons d'avoine, c'est qu'elle aide aussi à réguler la glycémie à condition de ne pas en manger de trop, c'est pareil. Il y a des études qui ont montré que la consommation de flocons d'avoine aidait à stabiliser la glycémie et aussi aidait
les personnes à perdre du poids. Je vais nuancer un petit peu ce propos parce que si vous mangez beaucoup trop de flocons d'avoine, ça reste un féculent, donc une céréale, qui peut, si vous mangez que ça, bien sûr, dans une assiette ou le matin, eh bien ça peut générer de la prise de poids. Je vous rappelle d'ailleurs que la prise de poids intervient quand vous mangez en trop grosse quantité par rapport à ce que vous dépensez. On peut avoir aussi un dérèglement hormonal, bien évidemment. Et souvent, la prise de poids vient quand on mange beaucoup trop sucré et beaucoup trop de féculents. C'est souvent ça ce qui intervient. Et qu'on mange des plats préparés, des produits sucrés, des boissons, des sodas, etc. Par contre, les flocons d'avoine vont améliorer la satiété. Et elles vont également redonner de l'énergie et du tonus. Les flocons d'avoine sont particulièrement recommandés si vous êtes fatigué, convalescent, que vous êtes régulièrement tombé malade pendant l'hiver. Ça va être intéressant, ça va redonner du tonus. Et pourquoi ça va redonner du tonus? Parce que c'est une céréale qui est riche en nutriments, notamment dans les groupes de vitamine B, riche en fer, en zinc et notamment en magnésium, plus que 40 grammes de flocons d'avoine couvre à peu près les besoins en magnésium de 20%. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Quand par exemple vous changez vos habitudes alimentaires, vous êtes un petit peu carencé en magnésium, que vous êtes fatigué, que l'avoine va aussi participer à améliorer votre fatigue et à capter des minéraux. L'avoine, elle est particulièrement aussi intéressante dans les troubles digestifs chez les personnes qui ont des diarrhées, des selles très molles, pâteuses, collantes, qui collent à la paroi des toilettes. Qui ont des diarrhées chroniques, ça va aider à compacter les selles. Alors comme je vous le précise, les bienfaits sont très intéressants pour les flocons d'avoine. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'abuser de ce type d'aliment, mais de l'intégrer de façon régulière dans votre alimentation, mais de surtout pas vous dire je ne mange que ce type de céréales parce que les bienfaits et les vertus me correspondent. Bien évidemment, il va falloir varier votre alimentation, c'est vraiment la source de la vitalité, de l'immunité et de la santé digestive. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme inconvénient dans l'avoine? Alors il faut savoir que l'avoine, on va retrouver de l'avénine, qui est une protéine qui peut entraîner des problématiques de ballonnement, d'alternance constipation-diarrhée, de maux de ventre, si vous n'avez pas une force enzymatique de digestion suffisante pour digérer cette protéine. Et c'est un peu le même problème que d'ailleurs le gluten, qui est une protéine. Si vous n'avez pas cette force enzymatique de digestion, vous n'allez pas la digérer, ce qui va entraîner des problématiques intestinales. Je vous rappelle que, encore une fois, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et ça dépend de notre microbiote de base, ça va dépendre si on a eu beaucoup d'antibiotiques étant jeune, ça va dépendre de ce qu'on a mangé étant jeune, ça va dépendre de notre état de stress, de notre sommeil, de l'activité physique, qui font bien que notre microbiote est en bonne santé ou au contraire il est légèrement sur la pente entre guillemets descendante, en tout cas il est un petit peu poreux, il commence un petit peu à montrer des signes de faiblesse. Il faut savoir que c'est pas parce que vous avez des troubles digestifs aujourd'hui que vous allez devoir vivre avec toute votre vie. Moi je vois énormément de personnes depuis 2018 qui ont eu des troubles digestifs pendant des fois 20-30 ans, des ballonnements, ne plus savoir quoi en faire. Ce n'est pas une fatalité, il faut le savoir. Donc ça, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner pour soulager votre problématique de digestion. Et des fois, il suffit d'un réglage alimentaire, d'une adaptation alimentaire, de quelques compléments alimentaires, d'une gestion du stress, un meilleur sommeil pour soulager les problématiques de digestion. Ça paraît un peu simple quand je le dis comme ça, parce que souvent vous avez déjà testé beaucoup de choses quand vous arrivez chez moi, mais je vous assure que souvent c'est parce que bien, on ne vous a pas expliqué les inhibiteurs de digestion, on ne vous a pas expliqué les bonnes combinaisons alimentaires, et donc malheureusement ça ne passe pas au niveau digestif. Et puis il y a quelque chose qui est très important, c'est d'adopter une alimentation qui vous soit digeste et surtout individuelle. Parfois vous ne pouvez pas manger la même chose que votre conjoint ou votre conjointe parce que vous n'avez pas les mêmes antécédents, vous n'avez pas le même microbiote et vous n'avez pas le même mode de vie ni le même schéma de pensée. Alors revenons à nos flocons d'avoine, parce que je dévie dans cette vidéo, comme vous le savez que je suis très passionnée par la santé digestive. Les flocons d'avoine ont été mis en avant ces dernières années, notamment dans tout ce qui est porridge, dans les influenceurs healthy, du fitness et du bien-être. Et malheureusement, il faut savoir que ça entraîne des problématiques de digestion, ces fameux porridge où il y a beaucoup trop d'ingrédients dedans. Ça va entraîner une maldigestion. Ça va vraiment entraîner une maldigestion au niveau du côlon, au niveau de l'intestin et au niveau de l'estomac. Donc attention à ces fameux porridge que vous pouvez voir qui ont l'air très bons, mais qui sont malheureusement très indigestes. Troisième chose qu'il faut quand même savoir aussi sur l'avoine, c'est que ça contient de l'acide phytique, alors qui est plutôt détruit notamment à la cuisson dans les flocons d'avoine, donc ça le concerne un peu moins, mais si vous prenez de l'avoine pure,
l'avoine pure que vous allez faire cuire, ça contient de l'acide phytique et donc l'acide phytique vient nous déminéraliser, donc ça nous prive d'assimiler le magnésium, le calcium, le fer. Donc malheureusement, ça peut entraîner de la déminéralisation alors que je vous ai dit dans les bienfaits qu'il y avait des groupes de vitamine B, du magnésium, du fer. Donc c'est un peu dommage d'avoir cette partie-là sur l'acide phytique, mais qu'on retrouve très peu dans les flocons d'avoine. Ça, c'est la bonne chose. Alors en général, la quantité recommandée par jour de la consommation de flocons d'avoine, c'est entre 30 et 40 grammes par jour par personne. Ça, c'est une quantité lambda qui est donnée, si vous n'avez pas de problématique de digestion. Si vous avez des soucis de digestion, parfois ça peut être un petit peu moins. Comme je vous ai dit, chez certaines personnes, ça peut entraîner des inconforts de digestion parce qu'il y a quand même un peu d'acide phytique. Il y a la protéine qui peut être mal digérée, la vénine. Donc attention à la quantité. Moi, je vous conseille toujours d'y aller progressivement et de voir comment ça se passe au niveau de votre côlon. Dans l'intégration, l'avoine, vous pouvez très bien l'ajouter le matin à la place des céréales. Vous pouvez l'ajouter dans des pancakes. Vous pouvez l'ajouter dans des préparations culinaires. Vous pouvez aussi l'ajouter dans des... Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ajoutent des fois dans des tartes salées ou des choses comme ça, ou dans des gâteaux. Ça peut être vraiment ajouté à pas mal de choses. Mais souvent, ce que vous allez faire, c'est l'ajouter le matin avec un lait végétal ou autre chose pour changer un petit peu d'un petit déjeuner sucré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné vraiment des pistes et des conseils concrets sur la partie des flocons d'avoine. Dites-moi en commentaire si vous consommez les flocons d'avoine ou si c'est quelque chose que vous évitez parce que ça vous crée des désagréments. Je serais curieuse de savoir, donc dites-moi en commentaire. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a une personne de votre entourage qui doit impérativement écouter ce message. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux, prenez bien soin de vous et surtout passez à l'action. À très vite.